Salut les chéris, bienvenue dans la bibliothèque de Marie-Aimée. Donc comme on ne peut pas se voir dans notre bibliothèque habituelle, dans notre petite école chérie, eh bien on se retrouve chez moi par vidéo. Alors je vais vous présenter ma fille Rita. Bonjour. Donc Rita va vous lire des petits livres, mais là à l'endroit c'est mieux. Et moi je vous lirai bien sûr mes livres à moi aussi. Alors aujourd'hui on va lire Boucle d'or et les trois ours. Et Rita vous lira Jaloux, pas jaloux. Jaloux, pas jaloux de Catherine Dolto. On aura aussi une chanson, alors notre chanson de l'hiver parce qu'on n'a pas pu la rechanter ensemble avant de se quitter comme ça. Et puis ça tombe bien parce qu'aujourd'hui il fait très froid. Et il y aura aussi quand même une poésie du printemps. Bisous les chouchous. 1, 2, 3. Manteau de pluie, manteau de neige, manteau tout gris, manteau tout beige. On a toujours un manteau sur notre dos. Manteau d'été, manteau d'hiver, manteau de blé, manteau de terre. On a toujours un manteau sur notre dos. Manteau de soie, manteau de laine, manteau de roi, manteau de reine. On a toujours un manteau sur notre dos. Manteau d'amour, manteau de joie, que ma maman a fait pour moi. On a toujours un manteau sur notre dos. Rencontre avec le printemps de Madame Henriette Hameux-Roubinet. Ce matin, au détour du chemin, je rencontrai le printemps. Vêtu comme un marquis, il avait mis des fleurs à son chapeau, des fleurs à son manteau et même sur son dos. Les unes blanches semées d'eau rouge, d'autres mauves et d'autres rouges et d'autres bleues. Quelle joie c'était pour mes yeux! Et je lui dis « Tu es merveilleux !» Et il me regardait, et il riait, et ses yeux étaient comme de fleurs de lumière parmi toutes ces fleurs printanières. Et il s'en fut sur le chemin, en chantant quelques chansonnettes, en sautant un peu sur un pied et puis un peu sur l'autre pied, comme font les enfants joyeux quand ils s'entraînent à quelques jeux. Et je le vis disparaître au loin, avec ses fleurs sur son manteau, avec ses fleurs sur son chapeau. Et il a ainsi parcouru le monde, pimpant, joyeux et tout fleuri, et le monde entier lui a souri. Boucle d'or et les trois ours. Des frères Grimm. Il était une fois, vivant à la lisière d'un grand bois, une petite fille si blonde et si bouclée que tout le monde l'appelait Boucle d'or. Chaque matin, sa maman lui répétait « Boucle d'or, ne t'éloigne surtout pas et ne va jamais seule dans le bois, ou tu n'en reviendras pas. » À chaque fois, la petite fille promettait de rester sagement près de la maison. Mais, par un beau jour de printemps, Boucle d'or aperçut une magnifique fleur bleue, là, juste à 5 pas d'elle, sous les premiers arbres de la forêt. Se disant alors que 5 pas n'étaient vraiment pas grand-chose, elle s'avança pour l'accueillir. Relevant la tête, elle vit que 3 pas plus loin l'attendait maintenant une splendide fleur blanche. Alors Boucle d'or fit 3 pas et la ramassa. Et encore un peu plus loin, elle aperçut un parterre de fleurs multicolores. Bien sûr, Boucle d'or s'en approcha pour en faire un bouquet. Lorsqu'elle eut tout ramassé et qu'elle releva enfin la tête, Boucle d'or se dit qu'il faisait un peu sombre. Elle regarda tout autour d'elle et grelotta. Elle ne voyait que des arbres, rien que des arbres, à perte de vue. Et quand elle leva les yeux, elle n'aperçut presque pas le ciel, mais seulement des branches.
Vite, vite, elle voulait rentrer, mais ne savait où aller. Alors, comme tous les chemins devant elle se ressemblaient, elle en choisit un au hasard et marcha si longtemps qu'elle se perdit pour de bon. Soudain, alors qu'elle n'en pouvait plus de peur et de fatigue, elle découvrit une petite clairière. Et, au beau milieu de cette petite clairière, une drôle de maisonnette. Chouette! La fenêtre était grande ouverte. Boucle d'Or jeta un œil à l'intérieur. D'abord, elle vit 3 tables. Une grande table, une moyenne table et une toute petite table. Il y avait aussi une grande chaise devant la grande table, une moyenne chaise devant la moyenne table et une toute petite chaise devant la toute petite table. Mais ce n'était pas tout. Sur chaque table était posé un bol de soupe. Un grand bol sur la grande table, un moyen bol sur la moyenne table et un tout petit bol sur la toute petite table. Rassurée par une aussi jolie maison où la soupe sentait si bon, Boucle d'Or entra. D'abord, elle s'approcha de la grande table. « Elle est bien trop haute !» s'écria-t-elle. Puis, elle s'approcha de la moyenne table. « Elle est encore trop haute !» soupira-t-elle. Elle s'approcha de la toute petite table. « Oh, celle-ci est parfaite, juste à ma taille !» se dit-elle. Boucle d'Or, qui était bien fatiguée après sa longue marche dans la forêt, voulait maintenant s'asseoir. D'abord, elle s'assit sur la grande chaise. « Oh, elle est bien trop large !» s'écria-t-elle. Puis, elle s'assit sur la moyenne chaise. « Elle est bien trop haute !» soupira-t-elle. Enfin, elle s'assit sur la toute petite chaise. « Celle-ci est absolument parfaite !» se dit-elle. Mais, patatras, la petite chaise se cassa. Boucle d'Or, qui avait très faim, voulut alors goûter la soupe. D'abord, elle goûta la soupe du grand bol. « Aïe, cette soupe me brûle la langue, elle est bien trop chaude !» s'écria-t-elle. Puis, elle goûta la soupe du moyen bol. « Brrr, brrr, cette soupe est beaucoup trop salée !» Enfin, elle goûta la soupe du tout petit bol. « Miam, miam, cette soupe est délicieuse, ni trop chaude, ni trop salée !» se dit-elle en la mangeant jusqu'à la dernière goutte. Boucle d'Or, qui était maintenant rassasiée, voulut visiter le reste de la maison. Elle poussa une porte et découvrit une jolie chambre. Il y avait là 3 lits disposés côte à côte. Un grand lit, un moyen lit et un tout petit lit. D'abord, elle grimpa sur le grand lit. « Oh, ce grand lit est bien trop haut !» s'écria-t-elle. Puis, elle monta sur le moyen lit. « Ce moyen lit est beaucoup trop dur !» soupira-t-elle. Enfin, elle se coucha sur le tout petit lit. « Ah, ce tout petit lit est le plus douillet des tout petits lits !» eut-elle juste le temps de dire avant de s'endormir. Pendant que Boucle d'Or faisait de beaux rêves, la famille qui habitait cette maison revint de sa promenade dans la forêt. C'était une famille d'ours. Un grand ours, un moyen ours et un tout petit ours. Et grand, moyen ou tout petit, ils étaient tous affamés. Dès qu'ils furent dans la maison, le grand ours gronda de sa grande voix. « Quelqu'un a touché ma grande chaise !» Le moyen ours dit de sa moyenne voix. « Quelqu'un s'est assis sur ma moyenne chaise !» Et le tout petit ours se plaignit de sa toute petite voix. « Et moi, quelqu'un s'est assis sur ma toute petite chaise et l'a cassée. » Puis le grand ours regarda son bol de soupe et gronda de sa grande voix. « Quelqu'un a touché ma soupe !» Le moyen ours dit de sa moyenne voix. « Oh, quelqu'un a goûté ma soupe !» Et le tout petit ours se mit à pleurer de sa toute petite voix. « Et moi, quelqu'un a mangé toute ma soupe. »
Les 3 ours, très en colère par ce qu'ils venaient de découvrir, décidèrent de fouiller la maison. Ils poussèrent d'abord la porte de la chambre. Le grand ours s'approcha de son lit et gronda de sa grande voix. « Quelqu'un est monté sur mon grand lit !» Le moyen ours dit alors de sa moyenne voix. « Quelqu'un s'est allongé sur mon moyen lit. » Et le tout petit ours s'écria de sa toute petite voix. « Et moi, il y a une toute petite fille dans mon tout petit lit. » Les 3 ours avaient fait tellement de bruit que Boucle d'Or se réveilla. Elle eut alors si peur en les voyant qu'en un seul bond elle fut hors de la maison. Comme cette famille d'ours n'était pas une famille de méchants ours, aucun d'entre eux ne chercha à la poursuivre. Ils sortirent juste dehors pour lui parler. « Pas étonnant de se perdre quand on n'écoute pas sa maman !» gronda le grand ours de sa grande voix. « Tu as oublié ton joli bouquet de fleurs !» lui cria le moyen ours de sa moyenne voix. « Pour sortir du bois et rentrer chez toi, prends le premier chemin après le grand chêne !» lui expliqua le tout petit ours de sa toute petite voix. Boucle d'Or suivit les conseils du tout petit ours et retrouva très vite sa maison. Lorsqu'elle sauta dans les bras de sa maman, Boucle d'Or remercia dans son cœur ce tout petit ours qui lui avait indiqué le chemin alors qu'elle avait pourtant mangé toute sa soupe. Et voilà. Jaloux, pas jaloux. Il n'y a pas de honte à être jaloux. On rencontre souvent de la jalousie parce que tout le monde est jaloux de temps en temps. La jalousie est un des grands sentiments des humains. Être jaloux, c'est avoir envie d'avoir des choses qui appartiennent à quelqu'un d'autre et même de lui prendre sa place. Parfois, on aimerait simplement lui enlever ce qu'il a. On peut être jaloux des petits frères et sœurs et croire que les parents les aiment plus que nous parce qu'ils s'en occupent tout le temps et font plein de choses avec eux. On peut être jaloux de ceux ou celles qu'on trouve plus beaux ou plus chanceux que nous. On peut être aussi jaloux des plus grands parce qu'ils savent faire des tas de choses difficiles et qu'ils ont beaucoup plus de permission que nous. Parfois, la jalousie nous aide à grandir parce que l'envie de faire comme les grands nous pousse à progresser. Mais souvent, la jalousie rend si malheureux et triste qu'on ne peut rien faire de bien pour soi-même, comme si on redevenait plus petit. On est enfermé dans sa jalousie. C'est la jalousie qui nous empêche d'avoir beaucoup d'amis quand on refuse de les partager. On les voudrait pour soi tout seul et à cause de ça, on se retrouve tout seul. On peut être aussi jaloux de l'amour de nos parents, l'un pour l'autre. Tu peux reprendre ma chérie, vas-y. On peut aussi être jaloux de l'amour que nos parents ont l'un pour l'autre. Les petites filles voudraient que leur papa les aime comme ils aiment leur femme. Les petits garçons voudraient que leur maman les aime comme des amoureux. Quand on grandit, ça passe. On comprend que les enfants ne peuvent jamais se marier avec leurs parents. Quand on est tout le temps malheureux à cause de la jalousie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Ça aide d'en parler avec une grande personne qui vous comprend ou un psychothérapeute dont le métier est d'aider ceux qui sont malheureux. Quand on est jaloux, on ne se rend pas toujours compte, alors on ne peut même pas en parler et comprendre. On devient méchant, on provoque les autres et finalement, ça nous rend malheureux. Mine de rien, quand on comprend qu'on souffre de jalousie, ça nous aide à aller mieux. À bientôt!